Aujourd'hui, je me retrouve pour paysager mon balcon. Vous avez dû le voir dans le titre. Donc juste là, il va falloir que j'en fasse quelque chose parce que ça va pas du tout. Donc vous aurez les chats qui vont rester avec moi. Alors la personne que vous entendez derrière la caméra, c'est Ophélie qui va me donner un coup de main pour rempoter les pots parce que les plantes, parce que notamment la grosse juste là. Ça va être très très gros, c'est un pot de 42 cm, donc on a un petit peu de boulot. Donc on y va. Je vais vous laisser juste avant avec les images de comment j'ai galéré pour sortir les plantes de la voiture et les ramener jusque là. Et puis on est parti. Bon, du coup je viens de revenir, donc on va devoir décharger tout ça. On va s'amuser, je vais en faire des tours. Bon allez, à tout de suite. Et voilà, j'ai la grosse plante à aller chercher, j'ai une plante là, une plante là-bas, des petites herbes aromatiques, ça c'est des cartons, c'est une bouilloire que je me suis acheté au passage. Et là du coup je me suis acheté tout plein de petites choses pour les mettre dedans, donc on va commencer à décharger. Bon, du coup, j'ai déchargé cette grosse plante, mais en fait j'ai galéré parce que pendant le trajet, elle a glissé, elle s'était coincée derrière mon siège passager et impossible de la faire défaire au début, donc j'ai forcé, mais on a réussi à s'en sortir. Et donc là, j'ai ramené les dernières plantes, donc les 2 arabes du Japon, et puis comme ça, on avait tout. Voilà du coup tout ce que j'ai sorti de la voiture, donc la grosse plante ici, 2 érables du Japon, 3 petites plantes aromatiques et un gros paquet de terreau évidemment, sinon ça va drôle. Et ça intrigue beaucoup ces messieurs. Et puis donc après je vous montrerai ça plus en détail, mais j'ai ramené des pots. Qu'est-ce que t'en penses? Des pots, j'ai acheté des gants pour pouvoir les rempoter. Et voilà. À tout à l'heure. Bon, du coup c'est parti pour la séance repotage, donc rempotage plutôt. Donc on a chacune mis des gants, donc Ophélie elle avait pas les gants de jardinage, donc elle a pris des gants chirurgicaux. Donc j'ai commencé par ouvrir le terreau et puis on a commencé par la plus grosse des plantes. Si ça vous intéresse, je mettrai le nom des plantes en barre d'infos pour que vous puissiez les avoir en référence. Donc j'ai mis un fond de terreau à chaque fois dans le pot. Et puis ensuite on a dépoté la plante de son pot d'achat pour pouvoir la mettre dans le nouveau. Donc vous allez voir, on a bien galéré au final parce que au début je m'étais dit peut-être qu'on va réussir à juste l'enlever en la soulevant de son pot, mais impossible. Et puis j'avais trop peur en fait de casser la plante au niveau de la tige. Et puis il y avait là aussi d'avoir deux plantes différentes dans le même pot. Donc on a préféré donc découper le pot avec le sécateur et le tourner. Et puis on s'est rendu compte en enlevant ce petit pot que en fait ça mettait de la terre partout et c'est compliqué d'aspirer le balcon. Donc j'ai été chercher un petit champ que j'avais utilisé en plus qui me restait de la peinture pour d'installer et tout ça, puis comme ça on a pu travailler sans faire attention à la terre. C'était quand même vachement plus simple. Et puis donc on s'est remis à essayer de découper le pot. Tant pis, j'ai pris le sécateur, mais ça fonctionnait vachement mieux parce que les ciseaux c'était pas du tout assez fort pour ça. Donc là au moins ça fonctionnait bien. Et puis on a galéré, et puis heureusement qu'elle m'a aidée parce que du coup elle est quand même lourde cette plante. Donc heureusement qu'elle était là. Et puis en fait dans le fond du coup il y avait quelques morceaux de bois, enfin des petits morceaux de bois qui nous permettent de drainer un petit peu. Donc je les ai remis dans le fond, mais il a fallu qu'elle la tienne en hauteur. Enfin bref, bonne séance de galère. Donc je vous laisse regarder pour voir comment on galère bien.
Du coup, une fois la partie la plus dure faite, donc la plante dans le nouveau pot, j'ai rajouté donc du terreau pour combler tout autour, parce que du coup le pot dans lequel elle était originellement était plus petit que le pot dans lequel je la mets là pour qu'elle puisse continuer à grandir. Et donc il faut compléter un petit peu. Pendant ce temps-là, Ophélie s'occupait du premier érable du Japon. Et donc voilà, on continue à bien mettre du terreau. Et voilà, ça nous occupait pas mal de temps parce que j'ai beaucoup bien accéléré, mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure, ça nous a quand même mis une bonne demi-heure à faire tout ça, donc heureusement qu'elle m'a aidé parce que c'était pas gagné d'avance toute seule, hein. Enfin, je l'aurais fait, mais j'aurais bien galéré. Et au final, c'était pas très très compliqué, sinon, à part le poids qui était important, c'était pas très très compliqué. Donc je vous laisse continuer à regarder. Du coup, les plus gros étant repotés, rempotés, je vais pas y arriver. Et j'ai terminé avec en les dents les herbes aromatiques. Donc j'ai acheté du thym, du persil et de la ciboulette. Et donc je lui avais dit que je vous les montrerais tout à l'heure, puis j'ai oublié. Donc j'ai acheté des petits pots, vous voyez, qui s'accrochent au niveau de la rambarde. Je trouvais ça sympa plutôt que de les poser, que j'ai que des pots au sol, c'est sympa aussi. Et donc ce que je vous avais pas montré tout à l'heure, dans mon sac en tissu, j'avais aussi donc les fameux deux petits outils qu'on a utilisés, donc le sécateur et la petite pelle qui nous a été fort utile, plus les coupelles, du coup pour les pots, pour l'eau, pour récupérer l'eau. Et donc une fois qu'on avait terminé tout ça, on a accroché donc les fameux petits pots que je vous ai montrés à la rambarde. on avait oublié d'enlever l'étiquette, mais écoutez, on le fera plus tard. Voilà. Une fois tout ça terminé, il a fallu donc tout ranger. Et donc heureusement qu'au final on a eu le champ parce que c'était super pratique de ranger. Puis après, grosse discussion, où est-ce qu'on mettait ces fameuses plantes, parce qu'on avait dit quand même qu'on paysageait un peu le balcon. Donc
où mettre telle ou telle plante. Donc la plante au premier plan est en fait une plante d'intérieur. Donc pour l'été, ça ira très bien, je pourrais la mettre dehors et ça me cachera un petit peu des vis-à-vis. Mais là, je la mets proche de l'entrée pour que je puisse la rentrer. Là, temporairement, il fait un peu froid. Et puis le soir, si jamais l'été, il fait vraiment frais. On a décidé de mettre les érables de chaque côté des petits bancs. Et donc voilà le résultat final. Donc comme je vous disais, la plante très près de l'entrée. Donc les trois petites plantes aromatiques que j'ai accrochées à la rambarde. Et les 2 érables du Japon à côté des fauteuils. Donc ça tient beaucoup les chats. Donc il va falloir que tout ça grandisse. Ça va être sur le long terme. Mais c'est un bon début pour une première fois. Et merci à Ophélie. Et voilà, du coup on a terminé. Donc on a les plantes et celle-ci qui va rentrer un petit peu. Donc je la laisse près de l'entrée pour pouvoir la rentrer parce qu'elle est quand même très lourde. Donc heureusement qu'elle m'a aidée parce qu'on a mis quand même une demi-heure à 2. Et puis donc là j'ai mis donc les 2 érables du Japon ici et ici. On va essayer de faire en sorte que les chats ne les mangent pas, mais c'est pas pratique. On leur a pourtant acheté de l'herbe à chat, hein. L'herbe à chat exprès pour eux. Faut peut-être la mettre dehors. Oui, peut-être. Mais il y a marqué éviter l'exposition. Bah peut-être tant que je les fais sortir dehors pour qu'ils aient un truc à manger dehors. On va voir. Mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse d'autres activités manuelles. On a que ça à faire. De toute façon, je pense que tu reviendras chez moi. On a que ça à faire pendant le confinement, donc n'hésitez pas. Bon allez, à dimanche prochain.